Moi, quand il m'arrive quelque chose de bien, je suis sûre que j'ai un ange gardien. Et quand ça va pas, je me dis, bah, c'est pas vrai. Personnellement, moi j'y crois parce qu'on a toujours plus ou moins une petite voix qui nous dit intérieurement ce qu'on doit faire ou pas. Moi j'ai vécu avec un ange gardien il y a 1 an. Maintenant je l'ai perdu et je recherche un autre. Bah moi déjà je suis gardien la nuit. Je m'appelle Ange en plus. Ange gardien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons accueillir Véronique et Sacha. Si elles sortent indemnes d'un accident, si elles signent un gros contrat et même si elles arrivent à garer facilement leur voiture sur un parking, ça n'est pas grâce au hasard mais grâce à l'ange gardien qui veille en permanence sur elles. C'est ce qu'elles pensent en tout cas et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir, Véronique et Sacha. Plutôt sur les fauteuils jaunes. Bonjour tout le monde. Bonjour, Véronique et Sacha. Vous êtes venus avec votre ange gardien? Oui, toujours. Ils sont où là en ce moment? À côté de nous. À côté, sur les sièges? Pas sur les sièges, ils sont en permanence derrière nous, à côté de nous. Là, ils sont là en ce moment. Oui, exactement. Oui, oui. Alors, les anges gardiens de tout le monde, de vous voilà, aussi, exactement, c'est ce que Evelyne. j'allais dire. Ils sont là. Votre ange, il y a au moins autant d'anges que de personnes, plus tous les anges qui sont venus voir ce qu'on allait dire d'eux. Oui, oui, oui. Ça fait beaucoup de monde sur un plateau. Ah, oui, oui, Ça fait beaucoup de Mais ils monde, prennent pas beaucoup de place. Exactement. Donc ça, Et vos anges, en tout cas les vôtres, se parlent là en ce moment? Ils peuvent communiquer, oui. Certainement, oui. Vous en êtes sûre ou... Ah bah oui, certaines. J'ai vu qu'on était avec Sacha, donc c'est vrai que moi, mentalement, je me suis dit, comme on va être avec Sacha, j'ai envoyé mon ange saluer l'ange de Sacha Voilà, au même moment où je l'ai salué. Donc vous voyez, à mon avis, le contact est déjà fait. Et vous avez eu un C'est retour vrai, de ce salut? Ah oui, 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 oui. oui. Comment? Sous quelle forme? Une chaleur. Une chaleur? Oui, une chaleur. On le sent. Oui, moi je dirais pas une chaleur. Je dirais qu'il d'abord il y a plusieurs manières de communiquer. Je ne sais pas si Sacha. Tout à fait, on va se oui. tutoyer, hein, Oui, d'accord? oui, Ça va oui, être plus vas-y. simple. Bon, donc il y a plusieurs manières de communiquer. À mon avis, il y a plusieurs degrés de communication. Oui. Mais c'est exactement comme quand vous avez un ami très cher que vous connaissez très bien. Eh bien, vous le regardez, vous échangez un coup d'œil, vous savez ce qu'il pense sans qu'il ait besoin de vous dire « je pense ça, je pense ci », parce que le niveau de communication général déjà atteint fait que vous le comprenez à demi-mot. Alors, Véronique, vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous êtes consultante en management. Sacha, vous avez 25 ans et vous êtes célibataire. Est-ce que je peux savoir comment s'appellent vos anges respectifs? Léaïa. Léaïa. Et vous, Véronique? Alors moi, j'ai le regret de vous dire que je ne connais pas le nom de mon ange. Et comment ça se fait? Ah, ben écoutez, il ne me l'a jamais dit, mais alors donc je fais comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens. C'est-à-dire, je l'appelle mon bon ange, mon cher ange, mon ange bien-aimé. Enfin bon, mais c'est toujours un petit mot avec ange, mais il ne m'a jamais dit son nom. À quelle occasion est-ce qu'il vous a rendu le plus service? La chose la plus fantastique qui vous soit arrivée grâce à lui, c'est quoi? Alors, par exemple, une fois, j'étais allée au Père-Lachaise. C'est sur la tombe d'Alan Kardec, c'est un spirit très connu. La légende dit qu'en allant sur sa tombe, en faisant un vœu, il se réalise. J'ai prié, prié, prié pendant un moment pour que ma situation professionnelle s'améliore et que j'arrive à faire ce que je voulais, c'est-à-dire dans un domaine qui est un peu difficile à percer, c'est-à-dire le théâtre. Mon rêve, c'était de faire du doublage de voix quand j'étais petite. Et en fait, le lendemain de cette visite, j'étais allée à un endroit pour faire des courses, un endroit qui était très loin. Alors, je me suis dit, bon, on va regarder, on va voir s'il y a des personnes qui sont gentilles, qui pourraient me ramener. Et j'avais le choix entre plein de personnes, il y avait quand même du monde. Donc j'ai demandé à une femme qui avait l'air assez avenante, elle avait 2 enfants, si elle pouvait me ramener. Ben, elle m'a dit, elle a réfléchi un petit peu, elle m'a dit pas de problème. Et donc je suis montée dans sa voiture, et puis on commence à parler. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, excusez-moi, vous allez croire que je suis folle, mais est-ce que vous ne seriez pas une doubleuse de voix par hasard? Et elle me dit, si. Je dis, vous doublez telle et telle personne dans tel feuilleton, tel feuilleton, parce que j'adore écouter les voix à la télé. Elle me dit, oui, c'est bien moi. Et je lui dis, mais c'est incroyable, c'est un rêve qui se réalise, parce que c'est ma doubleuse de voix préférée, en fait. Et donc, j'étais très impressionnée. Oui, parfaitement. J'étais très contente, très impressionnée. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était un signe
Parce qu'il me fallait un signe pour poursuivre. Un signe pour poursuivre dans votre voie de votre ange gardien. Voilà, pour ne pas me décourager. Et pour, justement, ça me montrait qu'il fallait que je continue dans ce domaine-là et qu'un jour, j'y arriverai. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Vincent et Bonjour Vincent. je vois que ça a l'air assez spécial votre histoire là. Alors C'est moi, pas spécial, ce qui m'interroge en fait, c'est que là, tout à l'heure vous avez dit que vous connaissiez le prénom de votre ange gardien. Oui. Alors j'aimerais savoir de quelle manière ça s'est manifesté, voilà, si vous la l'avez vu grande ou bien question. si vous avez fait un truc avec des lettres ou quelque chose comme ça. Non, non, je fais pas des tables tournantes, je n'interroge pas les esprits, c'est assez dangereux Vous avez des d'ailleurs. apparitions? Non, enfin, on va en parler plus tard, mais en fait, le nom de mon ange gardien, je le connais en fait par un livre. C'est-à-dire qu'en lisant des bouquins qui sont très spécialisés là-dessus, par rapport à ta date de naissance, tu peux connaître le nom de ton ange gardien. Vous tous, là, dans la salle, vous pouvez connaître le nom de votre ange gardien par rapport à votre date de naissance. Ouais. Quelle preuve vous avez, vous, Véronique, de l'existence de votre ange gardien? Qu'est-ce qu'il vous a apporté de plus extraordinaire qui ait fait que vous ne doutiez plus de son existence? Alors d'abord, je ne vais pas répondre à cette question, Evelyne, si vous me permettez. Je vais juste répondre à la Je ne sais question. pas si mon ange gardien va être d'accord, mais Oui, bon. oui. Ah, mais on a il me sa dit que propre oui, ça va. liberté. Je suis toujours par d'accord rapport à- avec ce que voilà. vous dites, hein, le libre arbitre est roi. Pourquoi est-ce que je suis venue ici ou est-ce que votre... Enfin, la question qu'elle a répondu Sacha tout à l'heure. Donc moi, ça fait 20 ans que je fréquente mon ange gardien. Mais j'ai jamais éprouvé le besoin d'en faire une profession publique comme je fais aujourd'hui. Et puis j'ai vu votre émission il y a quelque temps, vous faisiez un appel au témoignage, et je me suis dit, tiens, c'est merveilleux, une émission où on peut même parler des anges gardiens. On peut parler de tout dans votre émission, même des anges gardiens. Ça, c'est déjà merveilleux, c'est déjà un espace de liberté, et je vous tire mon chapeau pour ça. Et je me suis dit... Voilà. Alors, je me suis dit, oh là là, il faut surtout pas que je manque cette émission parce que ça va beaucoup m'intéresser de savoir ce que les autres disent des anges gardiens. Bon. Et puis, vous n'avez plus fait appel au témoignage. Je me suis dit, ça y est, ils ont trouvé des gens. Et puis, vous avez refait un appel au témoignage il y a 15 jours. Et là, vraiment, je me suis sentie un peu titillée par mon ange, enfin, comme quand il veut me dire des choses. Et alors, je me suis mis en contact avec lui en lui disant, mais tu trouves pas que c'est très bien une émission sur les anges Bon, et là, il m'a dit, mais non seulement c'est très bien, mais tu vas y aller témoigner pour moi. Et je crois qu'effectivement, en plus, on n'est pas loin de Noël, où quand même, c'est la grande fête de la réunion entre les anges et les hommes, Noël d'abord. Et puis, pour dire simplement que je ne témoigne pas de choses extraordinaires, mais je suis une femme tout à fait ordinaire, mais c'est vrai... Enfin, c'est quand même assez extraordinaire de croire en l'existence d'un ange. En tout cas, c'est assez peu commun, mais c'est vrai que de plus en plus de gens en parlent. Et donc, si je vous comprends bien, vous êtes là grâce à votre ange et non pas à notre équipe de journalistes. Ah non, attendez, non. Vous avez votre liberté, Olivier. Grâce à tout un chacun, je pense. Simplement, mon ange m'a dit, tu vas téléphoner et tu vas témoigner de moi. Et j'avais pas franchement envie de... Mais il vous a dit ça comment? Mais il vous parle, attendez, oui. Comment il est là, il vous parle à l'oreille? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, souvent je le sens derrière, là, vous voyez, là. Bon. Donc, en général, il parle, en général, il ne se donne pas la peine, comme on se connaît très bien, d'employer un langage très compliqué par la parole et tout. Mais je sens vraiment que c'est une inspiration ou une idée qui arrive et qui ne m'est pas personnel. Alors, peut-être c'est simplement, vous savez, hein, il éclaire un truc un neurone à un moment donné qui fait qu'il déviage. Je ne sais pas comment pratiquement il se débrouille. Bon. Mais je sens vraiment qu'il y a une idée qui n'est pas de moi, qui vient d'ailleurs, et je reconnais quand c'est une idée de lui. Donc ça, c'est la communication, je dirais, la plus basique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... donc, ça fait 20 ans que j'ai une démarche de foi générale et de retour à Dieu, dans une démarche, je suis catholique, pratiquante, etc. Enfin, j'y suis arrivée petit à petit. Hein. Et donc, c'est vrai que dans la foi catholique, c'est pas du tout extraordinaire de croire aux anges. Déjà, si on prend les bases de la foi judéo-chrétienne, ça fait 6000 ans qu'il y a des gens... Vous ouvrez la Bible, toutes les 3 pages, il y a des histoires d'anges. Hein. Bon. Alors donc, c'est pas extraordinaire dans un contexte mais de là général. à penser que votre ange peut vous permettre de vous garer plus On facilement... peut lui demander n'importe quel service. C'est que... Donc, Il répondra tout de suite. Voilà. Et les chiffres du loto aussi? Pas les chiffres de loto, parce que là, ça serait trop basique. Ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Mais par exemple... Pourquoi ça serait trop facile? Ce que je veux dire, c'est que dans ma conception de l'ange, telle que je le crois,
L'ange, notre ange personnel, parce que alors je crois qu'on a chacun un ange, on est peut-être un peu en désaccord tout à l'heure, on s'expliquera toutes les deux. Moi je crois qu'on a chacun un ange particulier personnel. Evelyne, vous avez votre propre ange qui ne s'occupera de jamais personne depuis que les hommes existent jusqu'à la fin du monde. C'est vous, sa protégée personnelle. Dis donc, il doit s'ennuyer depuis le temps qu'il attend que je lui parle Ah, alors. non, mais vous vous rendez compte tout le boulot qu'il a dû faire pour toutes les générations qui vous ont précédé, pour que quelque part vous existiez. Vous vous rendez pas compte, Evelyne, ça fait peut-être des millénaires qui travaillent à arriver à votre existence. Bon, Ciel. Ciel. Et puis il y a toute l'éternité après pour le connaître. Bon. Attendez, si je vous comprends bien, un ange gardien, il est là pour vous apporter que du bonheur. Donc en Absolument. gros, il devrait jamais nous arriver quoi que ce soit de non, malheureux. non, attendez, parce que tout dépend de la question de bonheur. Le Est-ce que libre le bonheur, c'est gagner au loto, être super riche ou faire des trucs, ou est-ce que le but de l'ange, c'est d'arriver à nous faire parvenir à la plénitude, je dirais quelque part, du destin unique que Dieu a sur nous. C'est-à-dire, vous, Evelyne, quand Dieu vous a créé, c'est ma conception, ma croyance, il s'est dit, je vais créer cette petite Evelyne comme ça, avec telle et telle qualité, et avec ça, je vais faire des choses formidables. Et toi, l'ange d'Evelyne, tu vas être chargé de la faire s'épanouir pour qu'elle donne le plus de ce qu'elle peut donner. C'est pas forcément vous gagnez au loto. Que vous ayez... Donc il nous aide à chacun à progresser dans la voie de ce qu'on a d'unique à donner à Dieu et aux autres. On va continuer à en discuter justement avec notre prochain invité. Lui, il a énormément de chance également, mais c'est une chance qu'il ne met pas sur le compte de son ange gardien. Je vous demande d'accueillir Boris. Boris, bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes célibataire et vous êtes étudiant en histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? C'est ridicule. Bon, moi, je veux bien que... c'est évident. C'est évident qu'elles ont de la chance. Mais après, de dire qu'un ange gardien, moi, ça me fait penser quand on est enfant qu'on croit au Père Noël. Et puis on est devant le sapin Noël, on a des cadeaux. Oh, finalement, il y a le Père Noël qui existe. Bah là, c'est pareil. Mais il faudrait peut-être mûrir un moment et puis se dire, bon, l'ange gardien, c'est des bêtises. Je ne vais pas être vulgaire. Mais il faudrait peut-être aller plus loin dans la démarche et se dire, bon, finalement, il y a de la chance. Et justement, qu'est-ce qui fait que vous êtes amené à croire aux anges gardiens, madame, par exemple? Vous avez quelque chose ou Moi, je l'ai vu une fois. Oui. Ah, mais vous avez vu, bah, c'est comme ceux qui voient des fantômes et qui voient des ovnis. Écoute, je comprends ta démarche, mais laisse-moi te poser une question à mon tour. Qu'est-ce qui te prouve qu'il n'existe pas? Mais c'est facile. Quand je regarde les reportages au Bangladesh, les petites filles qui y habitent meurent, non, bah, c'est l'ange trop gardien, facile. je me demande d'où il est. Bah, D'accord. c'est ce que vous allez me dire. Attends, ça, c'est le problème du mal. C'est pas le Attendez. problème. C'est autre chose. Boris, vous dites que vous avez de la chance. Oui. Vous allez nous dire dans quelques instants en Bien quoi. sûr. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette chance-là n'est pas due à un ange gardien? C'est clair. Elle est due à quoi? Elle est due, je pense que, c'est pas que je pense, c'est que la réalité fonctionne comme une trame et c'est comme le vent. À une époque, on pensait qu'il y avait un dieu vent, on croyait au vent et puis finalement, on s'est aperçu que c'est un courant dû à la gravité, etc. Ouais. Comme l'électricité. Justement, Donc, auparavant, on ne voyait pas les microbes, on croyait que ça n'existait pas. On s'est rendu compte avec l'apparition des microscopes que les microbes existaient. Les anges gardiens, aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent pas les voir, mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'existent pas? mais on savait qu'il y avait des maladies, on n'expliquait pas les maladies. Après, on a réussi à les expliquer. Là, on explique la chance, mais on ne va pas expliquer Mais un la beau chance jour, on par... pourra expliquer justement tout ce qui a rapport avec les anges gardiens. Attendez. Et je vous jure que tout le monde pourra les voir. Sacha, vous venez allez voir. de dire à Boris que vous aviez déjà vu une fois votre ange Oui, je l'ai gardien. vu. À quoi il ressemble? Donc quand j'ai vu mon ange gardien, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à flipper. Je crois fortement qu'il y a au-dessus de nous des forces, des gens qui sont là pour nous aider. Vous pensez aussi que c'est dangereux de croire aux anges Ça gardiens? peut être dangereux, oui. Pourquoi? Parce que finalement, le fait de croire en ange gardien, on se dit, je suis rassuré, je peux traverser la rue, parce que là, il ne va rien m'arriver. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez de voir l'un de vos proches faire ce qu'il n'a jamais osé faire et que vous voulez lui lancer un défi sur notre plateau, si votre conjoint ne supporte pas que vous mettiez des décolletés, des mini-jupes, des vêtements transparents et que vous pensez qu'une femme ne doit plaire qu'à son mari, si vous faites tout pour que votre enfant devienne mannequin ou si vous regrettez d'avoir fait des sacrifices pour que votre enfant devienne mannequin, enfin si vous ne comprenez pas les adeptes du bronzage car pour vous la blancheur est un signe de beauté, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Sacha, vous venez de dire à Boris que vous aviez déjà vu une fois votre ange Oui, je l'ai gardien. vu. À quoi il ressemble? C'est pas du tout le petit truc chérubin avec les ailes. J'étais en train de m'endormir dans mon lit, il faisait assez sombre, et tout à coup j'ai vu une grande lumière très très vive. J'ai vu un visage et un buste. Un visage qui exprimait vraiment l'amour, qui exprimait
la bienveillance. Mais je vais vous dire, moi-même, j'y croyais pas. Moi-même, j'y croyais pas. J'avais lu un livre justement à propos des anges gardiens. Je me posais des questions. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon ange gardien. J'y croyais franchement pas du tout. Hein. Alors quand j'ai vu ce truc-là, sur les extraterrestres, c'est pareil. Ceux qui sont fondés par les extraterrestres, d'accord, je finis. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre d'abord. C'est le même problème. Donc quand j'ai vu mon ange gardien, j'ai eu tellement peur que j'ai commencé à flipper et j'ai ressenti vraiment la plus grande frayeur de ma vie. Donc à ce moment-là, il a vu que j'avais peur, il a commencé à partir, donc son image s'est estompée. Et je me suis sentie ridicule, vraiment débile, quoi, parce qu'il m'avait fait un cadeau, il était venu vers moi, il avait fait le premier pas. Et quand est-ce que vous avez su que c'était votre ange gardien? Quand est-ce que vous avez été persuadé que c'était un ange gardien? Tout de suite, je l'ai tout de suite su. Mais attendez, il y avait une espèce de dialogue. Il n'y avait pas marqué ange gardien là, et vous nous dites qu'il n'y avait pas d'elle. Non, c'est une entité, c'était une entité bienveillante et une entité qui essayait de me communiquer un message d'amour. Moi, Boris, vous nous avez dit que vous aviez beaucoup de chance et que c'était dû au hasard. Est-ce que vous pourriez nous citer, puisque ces dames aussi ont de la chance et qu'elles disent que c'est dû à leur ange gardien, des exemples de choses très chanceuses, très très heureuses qui vous soient arrivées? Par exemple, une fois avec des amis, on allait au restaurant. Donc vu que je suis étudiant, on n'est pas très très riche. Et puis bon, on arrive et puis par terre, il y avait 600 francs. Ou comme vu qu'en même temps que je suis étudiant, bon, je vais en bibliothèque, j'ai besoin d'un livre particulier et ce livre est sur un promontoire devant la bibliothèque. Donc je dis c'est super, j'ai même pas à chercher. Alors après de me dire que c'est un ange, parce que bon, j'allais dire un petit être laid ou c'est des bêtises. Mais je vais te dire un truc, le hasard n'existe pas. Si tout ça s'est passé, c'est justement qu'il y avait une raison et peut-être que ton ange t'a aidé. Hein. C'est comme quand je reçois un coup de vent, je vais pas dire que c'est un ange qui m'a balancé un coup de vent. C'est plutôt c'est dû à une circonstance. Peut-être que ton ange te l'a balancé pour te réveiller, pour te donner un message et dans ce cas-là, les tempêtes, pour t'éviter de faire une erreur. Les tempêtes et les ouragans, c'est les anges qui les envoient aux hommes. Mais ça n'a rien à voir. Mais pour moi, c'est le même principe. Mais attendez, Sacha et Véronique, est-ce que vous pensez que Boris a un ange et qu'il ne veut absolument pas y croire? Bien sûr qu'il en a. Tout le monde en a un, il a son ange. Franchement, je vais vous dire un truc qui est terrible, c'est les anges gardiens qui sont au chômage. C'est-à-dire que les anges gardiens de toutes les personnes qui sont ici attendent désespérément un signe de vous. Ils attendent que vous vouliez bien ouvrir votre esprit pour peut-être ouvrir une porte et y croire petit à petit. Rien n'est plus terrible qu'un ange. Donc qui reste sans l'ange de Boris, il pointe aux ascédiques, c'est ça? Mais exactement, c'est presque ça, mais c'est une image un peu caricaturale. C'est un peu caricatural, mais il attend. La seule chose qui pointe aux ascédiques, c'est les chômeurs. Après, les anges, faut arrêter. Non, je suis désolé. Les anges, c'est ridicule. Je veux pas être méchant avec vous, mais c'est ridicule. Je vais vous dire, il y a plein de gens. Je discutais avec le chauffeur de taxi qui m'a amené, merci, bon, pour le taxi. Donc, je lui dis, il dit, écoutez-moi, je dis pas que j'ai un ange, mais souvent, j'ai évité des accidents. Alors moi, je dis que c'est une chance terrible, une coïncidence, j'ai tourné la tête au bon moment, etc. Donc, le fait, à mon avis, que tout le monde dans sa vie puisse trouver des exemples de choses où il a l'impression qu'il n'a pas maîtrisé, mais qu'il y a des cadeaux qui lui sont faits, quoi. Il y a une chose qui tombe très bien, il pense à quelqu'un, il rencontre. Je crois que tous ici présents, si vous cherchez honnêtement, vous avez plein d'exemples dans votre vie où vous dites ça. Alors, quelle coïncidence! Je vous assure que ça existe. Non, mais attends, c'est deux. Attends, faut quand même expliquer ce que c'est. Ça fait totalement partie du sujet. Qui se passent, qui n'ont rien à voir entre eux, et finalement, on se dit, oh, mais c'est excellent. Comme quand on pense très fort à sa grand-mère, qu'elle vous a pas appelé depuis 6 mois, et puis tout d'un coup, elle vous appelle. Bien sûr. Et ça, c'est l'ange gardien. Ah non, pas du tout l'ange gardien. C'est justement possible. Hein. Alors, mais non, ce qui est intéressant, c'est... Boris, est-ce que ça peut être... Vous disiez tout à l'heure, moi je trouve ça ridicule, c'est votre choix de le penser, mais est-ce que vous pensez aussi que c'est dangereux de croire aux anges gardiens? Ça peut être dangereux, oui. Pourquoi? Parce que finalement, le fait de croire en ange gardien, on se dit, je suis rassuré, je peux traverser la rue, tout cas, il ne va rien m'arriver. Donc, et puis Ah, mais pas du tout. N'importe quoi. Mais non, attendez, l'ange. Bonjour, Vanessa. Tu peux traverser la rue sans regarder s'il y a des voitures ou pas, mais s'il y a une voiture qui te fonce dessus et que tu ne dois pas mourir, ton ange gardien te protégera. Si c'est ton moment, si c'est le moment où tu ne dois pas mourir. Quand ton moment est venu, tu meurs. De toute façon, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps. Il y a un temps pour tout, tout a une raison, tout est explicable. Tu as raison. Il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Et quand on meurt, l'ange gardien devient quoi? L'ange gardien s'occupe de quelqu'un d'autre. Je vais vous dire un truc. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec Véronique sur un fait. Elle dit qu'il y a un ange gardien par personne et qu'il s'occupe uniquement de nous. C'est pas possible. C'est pas possible parce que les anges sont des êtres qui peuvent se démultiplier à l'infini. C'est-à-dire qu'ils s'occupent de moi et de quelqu'un d'autre en même temps. Je vais vous dire un truc. Ma sœur Geneviève a un ange gardien aussi parce que c'est ma sœur jumelle. Elle a le même que moi. Comment elle ferait pour avoir mon ange gardien Léaïa en même temps que moi? Eh bien, tout simplement parce que les anges gardiens de chacun d'entre nous sont clonés.
Si... Oh, c'est un terme un peu galvaudé, ça fait un petit peu... caricature. Mais en fait, oui, on peut dire ça comme ça. Mon ange gardien n'est pas content que vous disiez ça. Je vous assure. Il y a l'ange gardien de Vanessa qui lui dit qu'il c'est réel. Oui, ça fait 10 minutes qu'il attend, le pauvre. Donc déjà, je dis bonjour aux anges gardiens. On ne sait jamais s'ils existent vraiment. Salut. Une bonne démarche scientifique. C'est bien. Merci. Parce que En tout cas, sympathique. le vrai scientifique, il a l'humilité de se dire si je sais pas, au moins j'écoute, quoi. Voilà. C'est en tout cas sympathique. Oui, mais il donne pas de fausses interprétations. Donc j'ai une question pour Sacha et je me rappelle plus. Véronique. Et Véronique, pardon. Donc est-ce que par hasard l'ange gardien, donc votre ange gardien, n'est pas apparu à un moment de votre vie où justement tout allait mal, donc peut-être que vous l'avez inventé justement pour que ça aille mieux, pour que vous ayez le courage de continuer. En gros, ce que tu veux dire, c'est être qu'on n'est pas folle, quoi. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu suggères, c'est qu'on l'ait imaginé, qu'on le voit. Enfin, toi, tu l'as jamais vu, mais Si, enfin, non, si. c'est pas le mien, mais... Mais tu veux dire qu'on a imaginé tout ça et qu'en gros, on a une... Non, un je dis pas que vous êtes folle, au contraire, parce que c'est des personnes, il y aura toujours des gens pour croire qu'on est folle, des de toute personnes façon, moi, ça me imaginent des dérange choses, pas, je croient m'en que fous. c'est vrai, pourtant Non, je ça t'assure, n'existe c'était pas. pas du tout dans une période de déprime ou quoi que ce soit. Mais à la rigueur, C'était une période où je me demandais, mais franchement, j'y croyais pas du tout. Je croyais en Dieu, je crois en Dieu. J'ai pas de religion, mais je suis croyante. Et je me demandais, mais ça serait marrant que j'ai un ange gardien moi aussi, puisque j'étais en train de lire un bouquin là-dessus. Et j'y croyais franchement pas. Donc à ce moment-là, je m'interrogeais un peu, et c'est à ce moment-là que je l'ai vu m'apparaître. Et je t'ai dit, moi j'y croyais pas, à tel point que j'ai flippé quand je l'ai vu. Les hôpitaux psychiatriques, on trouve des tas de gens qui parlent avec des voix, donc... Mais si tu veux, il y a un tas de toutes les sortes de personnes Je dans veux le pas dire monde. que c'est pathologique votre Mais cas, pourquoi mais c'est est-ce que limite. quand on a une autre croyance que les gens cartésiens, on est forcément allumés du plafond, débiles, on veut pas se tromper. cinglés? Non, chacun a le droit d'avoir ses croyances. Je m'énerve pas, je m'explique. Alors moi, je vais faire mon témoignage d'ange gardien. Donc, j'étais dans une démarche de foi. Donc, j'ai senti une très forte présence. Je me suis retournée. Et j'ai vu, ce que j'ai vu d'abord, c'est une espèce de brume blanche, là, par terre, qui se répandait. Donc, j'ai eu très peur. Et j'ai sauté sur le lit. J'étais à genoux près d'un lit. J'ai sauté à genoux sur le lit parce que je ne voulais pas que mes pieds soient en contact de cette chose bizarre. Bon. Et j'ai vu donc tout à fait au pied du lit, suspendu et très grand, plus grand qu'un homme normal, un être dont la tête touchait le plafond. C'est une petite pièce, hein, mais enfin bon. J'ai vu cet être-là et qui m'a dit « Pourquoi me déranges-tu » Alors j'étais quand même très effrayée, un peu comme Sacha tout à l'heure. Je n'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un d'aussi beau, d'aussi majestueux, mais d'aussi impressionnant, voire sévère, quoi. Enfin, c'était quand même grave. Bon. Il a fait un geste, il était là, il a montré comme si le mur était à la place d'Evelyne, plus près même. « Tais-toi et regarde ». Et j'ai vu comme si j'y étais, pas comme je voyais l'ange, mais comme un super écran DVD, super génial. Bon. Donc j'ai vu mon frère... Projection. Bon, j'ai vu mon frère en haut d'une falaise sur un promontoire. Il y avait des éclairs au-dessus de lui, c'était la tempête, il y avait un gouffre déchaîné. Et je voyais très nettement qu'il y avait des vagues qui étaient en train de manger le bas de la falaise et que ça allait tout s'effondrer. Et que mon frère était là penché dans le vide, hypnotisé, et qu'il allait tomber. Bon. Or, à ce moment-là, j'ai compris, je ne vous dis pas comment, mais bon, j'ai compris que ma prière, ça avait fait comme une espèce de, je sais pas, de faisceau laser concentré. Et j'ai vu comme une espèce de flash sur la main de l'ange. Et il m'a dit, pendant que tu priais, je l'ai sauvé. Et j'ai vu la main de l'ange qui prenait mon frère par le cou. Comme on prend un lapin au collet. Bon, et voilà. donc, d'après vous, ce qui est important, simplement... C'est que votre ange gardien a sauvé votre frère. C'est ça que vous voilà. voulez nous dire. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, mon frère m'a téléphoné après pour me dire, à ce moment-là, c'était la même heure, 5 heures, il dit j'étais presque sur le point de faire un geste irréparable. Je me suis sentie violemment tirée en arrière et j'ai senti une présence aimante autour de moi. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que l'univers était beau et j'ai repris goût à la vie. Voilà. Alors on va poursuivre cette discussion avec... C'est une avec très forte qui m'a effectivement beaucoup marqué. Avec nos prochains invités, si vous le permettez, Véronique et votre ange également, que nos prochains invités, eux, affirment également avoir un ange gardien qui leur a permis d'avoir la vie sauve à plusieurs reprises lors de nombreux accidents. Je vous demande d'accueillir Jean-Philippe et le comédien Michel Crémades. Michel, Jean-Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Philippe, vous avez 26 ans, vous vivez maritalement et vous êtes éducateur sportif. Michel, on ne vous présente plus, bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Boris qui, lui, n'y croit pas du tout? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? C'est que moi, j'y crois fortement. C'est difficile parce qu'on ne peut rien prouver. On ne peut pas montrer de photos. On peut simplement expliquer
ce qui nous est arrivé. Et quand on a en face de soi quelqu'un qui est réfractaire, qui systématiquement dit non, je n'y crois pas, non, c'est faux, non, c'est du bidon, et qui met en boîte la chose, on ne peut rien dire de plus. Alors justement, vous qui y croyez, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Boris à travers vos propres expériences qui pourraient l'éclairer sur la présence de votre ange gardien, à vous? Ce que j'aimerais, c'est qu'il lui arrive quelque chose et qu'il puisse sentir, qu'il puisse ouvrir un petit peu la porte. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous ouvriez votre porte? Attendez, Boris, je voudrais bien que Michel raconte sa propre expérience. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je crois fortement qu'il y a au-dessus de nous des forces, des gens qui sont là pour nous aider. Moi, il m'est arrivé des tas de choses qui ont fait que j'ai ressenti, notamment une fois, je partais en vacances, tout bêtement, avec ma femme et 3 enfants et le chien. Et on partait donc sur l'autoroute A6, on descendait du côté de Grenoble, et je roulais à 130 km/h, je dépassais un camion, et puis tout d'un coup, j'ai senti des vibrations. Alors tout ça, je peux l'analyser après, hein. Sur le moment, j'ai vécu comme dans du coton, comme dans un moment un petit peu... flottant. Suspendu un petit peu dans le temps. C'est-à-dire que je manœuvrais, moi, la voiture, mais après, avec l'analyse, j'ai compris que je n'étais pas seul aux commandes. Et donc, je roulais, j'étais à 130 km/h, je doublais un camion, et j'ai senti la voiture partir un petit peu. J'ai dit à mes enfants, accrochez-vous, j'ai l'impression que j'ai crevé. Donc, j'ai laissé le camion me doubler sur la fille du milieu, et réflexe extraordinaire, coup de chance, ange gardien, vous jugerez de la suite. Je n'ai pas freiné, j'ai une voiture automatique, je me suis rabattu tout doucement sur la bande d'arrêt d'urgence et la voiture petit à petit a perdu de la vitesse et arrivé à 20-30 km/h, là j'ai freiné. Et au moment où j'ai appuyé sur le frein, j'ai senti un grand choc, la voiture a basculé en arrière et ma femme m'a dit, il y a ta roue qui te dépasse. Ce qui était assez étonnant. Et alors j'ai regardé par la fenêtre, effectivement, la roue fumante était en train de rouler, genre les choses de la vie. Et vous n'avez pas paniqué? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai vu ça et mon premier réflexe, peut-être, si vous y croyez, mon premier réflexe était de voir cette roue. J'ai ouvert la porte, j'ai regardé immédiatement, j'ai vu que les voitures allaient arriver, on était quand même sur l'autoroute A6, il y avait des camions. J'ai couru vers cette roue, je l'ai attrapée, tel un Schwarzenegger moyen, et pourtant je peux vous dire que ça pèse lourd, hein. Elle était fumante, je l'ai attrapée, je l'ai balancée comme ça, mais comme si c'était un sac de plumes. Mm-hmm. Et puis, je suis revenu dans la voiture, je me suis assis et j'ai dit « Ah bah dis donc, c'est fou, hein !» Sans qu'il se passe... sans me dire « Mais on a risqué de mourir de... » Non, il y avait une espèce je sais pas, un côté reposé, calme dans cette voiture. Alors après, bon, effectivement, la nuit a été difficile parce que j'ai tout passé en revue. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est terrible. Mm-hmm. On aurait pu se retourner. J'aurais freiné à 130 km/h. Je ne serais peut-être pas là pour parler dans cette émission. Et je peux vous dire, mais alors évidemment, vous me croyez pas. C'est toujours le problème de « je veux des preuves ». Je ne peux pas vous donner des preuves. C'est quelque chose que je ressens, que je sais. Ce n'est pas la seule chose qui m'est arrivée. Mais maintenant, vous savez que vous en avez un d'ange gardien. J'ai toujours su que j'avais une protection. Je n'aime pas le terme ange gardien. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça fait rire. Les gens voient quelqu'un avec des plumes qui arrive derrière vous. Effectivement, c'est rigolo. Non. Moi, j'appelle ça plutôt un guide. Mm-hmm. Pour moi, ma vie, c'est escalader une montagne et arriver en haut de la montagne. Mais il faut savoir qu'on a un guide et que quand on a un pépin, ben, le guide est là pour vous tirer et vous aider à monter, à escalader en haut de la montagne. Mais encore faut-il savoir qu'il y a un guide. Si on n'y croit pas, à ce moment-là... Non mais Michel, il est indéniable qu'il t'est arrivé, je veux dire, que ta voiture a été ramenée.
Mais tu as interprété ce qui s'est passé. Mais de là à dire que c'est une force, peut-être que tu as eu le bon réflexe, peut-être que consciemment tu as été déconnecté, et quelque chose dans ta tête a pris la suite. Et c'est pour ça que tu te sentais bien. C'est comme quand on se couche le soir, et à un certain moment, on se sent agréablement bien. Et pourtant, il n'y a pas un ange qui est derrière en train de me dire tu te sens bien. C'est que petit à petit, on perd la conscience. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où, Boris, je dirais, là c'est mon petit jardin secret, c'est mon petit jardin sacré. Je demande qu'on n'y touche pas, parce que j'y crois. J'y crois. Et en plus, je le ressens. C'est difficile de faire passer ce message. Et vous dites en plus, Michel, que ça fait de mal à personne et que ça vous fait plutôt du bien à vous. C'est ça, en fait. C'est pour que ça vous dit que c'est votre jardin secret, c'est ça? Moi, je sais que quand je rentre sur une scène de théâtre et que c'est la première et qu'il y a 800 personnes dans la salle et qu'on est à moins 12 parce qu'on fait, mon Dieu, est-ce que ça va bien se passer, je sais que j'appelle autour de moi, je dis, vous ne m'en donnez pas, vous êtes là, vous me suivez. Ouais, Michel, là, ce qu'on ressent, c'est une atmosphère. Donc là, c'est vrai qu'avant de rentrer, je flippais, il faut le dire. Mais je ressentais quelque chose. Mais ce que je ressentais, c'était les battements, les humeurs, les gens qui étaient là, qui attendaient. Sacha et Véronique qui parlaient. C'est une atmosphère qu'on ressent. Donc après, au-delà de cette atmosphère, est-ce que je peux dire que cette atmosphère est un ange? Non. Jean-Philippe, vous, à quelle occasion votre ange gardien s'est-il manifesté? En 98, j'ai eu un accident très spectaculaire. J'ai fait une chute de 115 mètres en parachute, donc une chute libre normale. Et puis j'ai eu un incident à peu près à une centaine de mètres, 115, 120 mètres. Et là, j'ai fait une chute libre. J'ai touché le sol à 90 km/h. Mon corps a rebondi. Les gens qui l'ont vu ont pensé que j'étais mort, quoi. Et je m'en suis sorti indemne. Rien du tout. Pas de séquelles, rien du tout. Je ne peux pas donner de preuves, je ne peux pas donner d'arguments A plus B. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on ressent. Et vous vous êtes pas dit, j'ai une constitution terrible et j'ai eu de la chance? Je veux bien une fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand on a eu plus d'une trentaine d'accidents dans plusieurs disciplines, en voiture, en moto, en parachute, en ski, en roller, en VTT, et pas des accidents, on s'ouvre le genou, non, des trucs vraiment costauds, et que de par mon entourage, les gens, excusez-moi l'expression, mais hallucinent, se disent c'est pas possible. Les gens Votre entourage, il réagit comment, justement? Beaucoup de personnes qui sont très rationnelles disent c'est de la chance. Ça, c'est la première chose qu'on entend dans la bouche des gens. Et votre père? Mon père comme ma mère ne sont pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y aurait une force, une énergie, on peut dire ange gardien, quelque chose qui nous aide, qui nous protège. Alors on va appeler justement votre papa puisqu'il est dans les coulisses et qu'il vous a entendu. Je vous demande d'accueillir Armand. Armand, bonjour. Vous avez 53 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants, dont Jean-Philippe. Vous êtes retraité de la police nationale. Exact. Et vous avez en tout cas beaucoup de chance puisque votre fils a échappé à beaucoup d'accidents. Vous pensez que c'est de la chance? Oui, c'est le fait du hasard. La chance, ça aurait pu arriver à d'autres personnes. Vous ne le croyez pas donc quand il dit qu'il a un ange gardien? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est le fait du hasard. Moi, si je peux me permettre de rajouter, en fait, une chose qui me fait croire, qui me conforte dans mon idée, je ne dis pas que j'ai raison, mais j'en suis sûr en ce qui me concerne moi, c'est que ça agit dans des éléments, dans des moments clés dans ma vie, des grandes décisions. Ce n'est pas comme certaines personnes, comme Véronique ou Sacha, entre guillemets... garer sa voiture voilà, correctement. Pour moi, ce n'est pas risible, mais par contre, c'est vrai que c'est des petits phénomènes, des petites choses. Bon, moi, c'est ma vie qui a été quand même directement mise en jeu. J'ai réussi à... j'ai survécu, quoi. Mais vous y croyez quand votre fils vous dit « Mais attendez, moi j'ai un ange gardien, c'est lui qui me protège ?» Comment vous réagissez à ça? Non, je ne crois pas. C'est purement, comme je réitère, dire, donc c'est le produit du hasard. Mais qu'est-ce que vous lui répondez quand il vous dit « Mais si, j'ai un ange gardien » ? Je lui dis qu'il a beaucoup de chance, mon épouse également, son frère également, même le petit qui a 14 ans, partage nos points de vue à nous et pas son point de vue. Je sais que Jean-Philippe a eu énormément de chance, mais si vous voulez, dans une vie, qui d'entre nous parmi l'assistance n'a pas eu des accidents même très spectaculaires et se sont sortis avec des séquelles très minimes, vous voyez. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir, pardon Michel, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils qui croit aux anges gardiens? On ne peut pas partager le même point de vue que Jean-Philippe. Si Jean-Philippe il pense qu'il a un protecteur,
tant mieux pour lui, on lui souhaite qu'il aura toujours de la chance, mais quand même on dénote que sur une trentaine d'accidents qu'il a eu, il y a eu 2 accidents qui ont eu des conséquences avec des séquelles. Vous voyez, un accident de moto, un accident de voiture. Donc si vraiment il était protégé, alors pourquoi il n'a pas été protégé à ce moment-là? Je prends un exemple, j'étais gamin, j'avais 10 ans, moi, j'ai failli me noyer. Ma mère ne m'a jamais dit que tu as été sauvé grâce aux anges gardiens. Alors, ce qui s'est passé... Ce qui est intéressant dans ce qui t'est arrivé, c'est qu'il y a un phénomène, un peu comme une énergie. Après, on l'interprète, mais c'est là qu'il faudrait creuser. Et qu'on ne sorte pas directement des interprétations. Parce que c'est que des interprétations. Vous les voyez. Vous voyez quelque chose... Attendez. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Philippe, c'est Jean-Philippe, hein, c'est que déjà, tu fais des activités quand même assez dangereuses. En roller, beaucoup de gens tombent en roller. En parachute, ouais, mais aussi. Tout le monde risque pas sa vie en roller. Non, mais bien sûr. Mais peut-être que tu, à la fois, tentes sans le vouloir, inconsciemment, et tu fais des trucs compliqués, je pense, en roller. Tu es casse-cou. Donc, en tant que casse-cou, il est vrai que tu as plus de probabilité qu'il t'arrive des accidents graves ou pas graves. Donc, après, parce que des gens comme toi qui sont casse-cou, on en trouve. Mais ce qu'il y a encore de plus intéressant, c'est justement, qu'est-ce qui se trame derrière la réalité? Qu'est-ce qui t'amène justement à échapper à ça? Pas les anges gardiens, on sait bien qu'il n'y a pas d'anges gardiens, mais une espèce d'énergie, de courant, parce que les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Et Jean-Philippe, il est dans un nœud où justement les choses, ils tombent au bon moment, toujours au bon moment. Comme Michel. Enfin là, la chute en parachute, il n'est pas tombé au bon moment, il est tombé tout court. Hein. Mais non, il est tombé au bon endroit. Mais combien de gens sont tombés en parachute et hélas sont décédés? Mais il n'y a pas de hasard. S'il est tombé à cet endroit-là, c'est qu'il devait être sauvé, c'est qu'il devait tomber là. Le hasard existe, puisque non, il n'y a pas de hasard. Si on revoit un petit peu l'histoire des paras à Corba, il y a bien une personne qui faisait régulièrement des sauts en parachutiste. Et il allait carrément il sautait d'un avion à un autre. Et un jour, malheureusement, il n'a pas mis son parachute. Sur 100 fois, sans succès. Et une fois, il s'est scratché. Oui, donc c'est bien le fait du hasard. Michel, qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ça? C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura toujours des accidents, il y aura toujours des gens qui vont mourir. Alors à chaque fois, on se dira, ah oui, mais il n'y avait pas d'ange gardien, donc ça n'existe pas. Non, je crois qu'il faudrait même plus d'1 heure de débat pour arriver à cerner le problème. Ce que je voulais dire quand même, c'est que pour un ancien policier, c'est difficile de ne pas croire aux anges gardiens. Non, au contraire, même c'est dangereux d'y croire. Je vais vous dire. Je vais y croire. Écoutez. Je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous ferait un petit peu croire à ce que dit votre fils? C'est une preuve? Mais mon fils ne peut pas me faire croire quelque chose que je ne crois pas. Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire croire à ça? Si je fais référence à ma profession, lorsque je partais sur des missions difficiles et que j'avais un groupe de policiers avec moi, si par hasard un seul policier m'aurait dit j'ai un ange gardien, j'y vais, je ne l'aurais pas pris, parce que c'est un risque. Vous vous rendez compte un petit peu dans quelle situation j'aurais mis ce policier, sa propre vie en danger. C'est inadmissible de pouvoir penser à cela. Moi, je pense plutôt, vous voyez, à tout un service de sécurité. Moi, quand j'intervenais sur une technique de police, je mettais en pratique justement l'enseignement, les techniques de police, afin de parer à toute éventualité. Et malgré ça, j'avais une très forte probabilité de choses néfastes qui auraient pu m'arriver, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on a toujours de la chance. Il faut penser aussi qu'on a pas de chance. Moi, je voudrais poser Mais je veux poser une question. Poser une question en tant qu'ancien policier. Oui. Bon, un policier, a priori, on lui pose. Il y a plein d'enquêtes de police qui reposent sur des témoignages de gens. Bon, a priori, des gens vous racontent des choses, vous dites pas forcément. Oui, vous savez bien que ce sont des preuves qui valent dans un tribunal. Quelqu'un qui vous dit. Mais vous savez, donc, ce que je dis simplement, je voudrais comprendre pourquoi vous nous dites. Si j'avais un policier qui aurait cru aux anges gardiens, surtout, je l'aurais pas pris. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il croit aux anges gardiens qu'il est plus mauvais policier. Non, parce que je voulais vous dire, pour répondre à vos questions, le côté a donc priori à Michel, à votre ami et vous-même, que vous croyez à un ange gardien, c'est bien pour vous. Oui. Peut-être que ça vous apporte un confort, un réconfort, parce qu'à un certain moment de la vie, on a besoin de croire en quelque chose. Mais moi, je pose cette question, puisque Michel m'a posé une question sur ma fonction. Oui, je lui dis, qu'est-ce que ça vous apporte à vous de croire en ange gardien? Puisque vous dites, tous les trois, vous êtes unanimes là-dessus, vous dites il y a des bons moments et des mauvais moments. Donc,
apparemment. Quelle protection vous apportez à cet ange gardien? Je peux vous répondre, ce sont des moments extraordinaires quand effectivement, j'ai besoin d'aide et que je sens, je dis bien, encore une fois, je ne peux pas vous donner de Non mais précisément, preuves. monsieur, précisément. Pourquoi alors il y a des interventions qui se terminent tragiquement et d'autres interventions où vous êtes soulagé, vous poussez un bon ouf, une sérénité, vous dites bon et tout ça. Et effectivement, répondez-moi à cette il y a des question. fois où je suis resté en rade. Pourquoi? Parce que c'était de ma faute. Parce que j'ai récolté ce que j'avais semé. Parce qu'une fois, effectivement, j'ai raté une représentation au théâtre. Oui, mais... Et c'est terrible pour un comédien, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'après, je me suis dit, bougre d'andouille, t'es parti trop tard. Alors là, c'est de ma faute. Alors je ne vais pas demander après à mon guide de dire attrape le coup, essaie de me sauver Vous savez, chose. monsieur, il faut se prendre en charge. Le policier, par lui-même, on a un logo qui est très fort. Avant, ça s'appelait agent de police, OPJ, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est gardien de la paix. Des officiers gardiens de la paix. Donc, gardien de la paix, ça veut dire quoi? C'est là votre véritable protecteur. Dans une société, dans une usine, quand on vous dit, vous travaillez sur une perceuse, vous avez des cheveux longs, il faut vous mettre, je sais pas moi, une casquette ou un bonnet ou des liens de sécurité. Il faut les mettre. On ne peut pas jouer avec le facteur chance, parce que sinon, c'est très grave. Le gars, il se ferait scalper. Vous voyez, c'est ça, c'est le concret, c'est ça. Dans le code de la route, vous voyez, parce je que vais là, vous on dire. va peut-être pas faire non plus un débat sur la police. Non, mais il y a Laetitia qui voudrait poser une question à Jean-Philippe, voilà. Et elle, comme elle n'ose pas vous interrompre, et que c'est un peu mon boulot. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir voilà, Laetitia. j'aimerais savoir, vous pensez que c'est votre ange gardien qui vous a fait tomber de l'avion, faire les accidents de votre moto, les accidents de voiture, tout ça, il l'a fait exprès pour vous embêter ou... Non, je pense pas que c'est... On a parlé... C'est bon? Vous êtes en train de dire qu'il a beaucoup de malchance en fait. Bah exactement, parce que si je tombe dans les escaliers, je vais pas dire ouais c'est bien, je me suis pas fait mal, mais quand même, je suis tombée. D'accord. On a parlé tout à l'heure, certaines personnes qui pensaient aux anges gardiens à un moment précis de leur vie, comme un réconfort, comme tac, quelque chose qui se passait à ce moment-là, comment dire, comme une lueur, quelque chose qui s'éclairait. Non, je ne dis pas que mon ange gardien m'a poussé à avoir des accidents, pas du tout. Parce qu'au départ, je pensais que c'était le facteur chance. Moi, ça fait 2 ans et demi que je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y a une force, une puissance, quelque chose, un ange gardien qui est là et qui me protège. Moi, je pense, quand on fait une chute de 115 mètres, qu'on s'en sort intact. Mais dites, votre ange gardien n'est pas en train de vous donner des signes d'arrêter un petit peu de faire le casse-cou? Non, mais là, c'est la famille qui m'a dit ça. mon oncle, entre guillemets. Mais je veux vous parler, par exemple, d'un phénomène. Dernièrement, je suis parti au Maroc. J'ai pensé à quelque chose. Je ne sais pas, je ne peux pas vous l'expliquer comment ça s'est passé, mais j'ai perçu quelque chose. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et j'étais persuadé, mais je ne peux pas l'expliquer comment. Et je suis parti avec un ami Fabrice, et on est parti au Maroc, et le premier soir, on a été pris en otage. On s'en est sorti indemne. On est resté 4 heures avec des gars qui avaient des chlasses. Mais vous avez vraiment comme pas de chance, vous, c'est pas possible. C'est de la chance, puisque... Non, mais... Non. Alors attendez, parce que c'est intéressant. Moi, je voudrais qu'on continue cette discussion avec 2 prochains invités. Justement, l'une a fait le choix de croire aux anges gardiens, l'autre fait le choix de ne pas y croire du tout. Je vous demande d'accueillir Françoise No et Philippe. Françoise, Philippe, bonjour. Françoise, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes astrologue, médium, également écrivain, et vous êtes auteur d'un livre dont le titre est très explicite, Trouvez votre ange gardien aux éditions du Rocher. Vous, Philippe, vous avez 32 ans, vous êtes également marié, et vous êtes astrophysicien, vous n'y croyez pas. Vous venez d'entendre le témoignage de Jean-Philippe qui dit qu'il a été pris en otage et qu'il s'en est sorti. Alors qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Est-ce qu'il y a un ange gardien qui le protège, ou est-ce qu'il y a un ange gardien qui lui colle un peu la poisse? Enfin, moi, je trouve déjà que finalement, il n'a pas vraiment beaucoup de chance, parce que quand on compte tout ce qui lui est arrivé, les chutes en parachute, les accidents, c'est quand même pas beaucoup de chance. Enfin, d'un point de vue scientifique, maintenant, puisque je suis le scientifique de l'émission, je n'ai pas vraiment le rôle le plus facile, mais je dirais que de toute façon, je ne peux pas vous expliquer, la science ne peut pas démontrer une croyance, quoi. Donc, libre aux gens de croire en ce qu'ils veulent. Moi, ça me pose pas de problème à partir du moment où c'est leur propre conviction. Maintenant, nous, on scrute le ciel depuis quand même pas mal d'années. On n'a jamais vu d'ange. Hein. Je pense qu'il faut quand même... Ça relève plus un peu de la psychanalyse, de la psychiatrie que de la science, hein, tout ça.
Enfin, mais je tiens quand même à dire que je considère pas du tout les gens qui croient aux anges comme des fous, hein. Non, pas du tout. Les gens peuvent être tout à fait de bonne foi, et c'est vrai que c'est quand même plus facile le matin de se lever en se disant, eh bien, en fait, de toute façon, j'ai un ange qui va veiller sur moi, et les actions que je vais faire dans ma journée, elles vont être dictées par un personnage que j'ai derrière qui va me dire ce qu'il faut faire. C'est quand même nettement plus facile le matin de se lever en se disant ça que de se dire, il faut que je me prenne en main, il faut que je me bouge dans la vie. Michel, pourquoi vous dites non? Non, c'est pas ça. C'est pas. Non, c'est pas. On se laisse pas aller à dire. Philippe, t'es là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il s'appelle Philippe, le vôtre? Je donne un prénom bidon, mais c'est pas. Moi, je peux vous dire que je me réveille pas en disant bon ange gardien, tu vas bien, alors un petit café. Je pense pas qu'on soit. On est un peu barge sûrement, mais pas trop quand même. On sait ce qu'on fait. Je vais pas lui demander aujourd'hui j'ai envie de rencontrer Claudia Schiffer. Faut être réaliste. Non, je crois que ce qui est terrible, c'est que selon la psychiatrie orthodoxe, maintenant, dès qu'on ressent quelque chose, dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on sent quelque chose, et que ça ne passe pas par les 5 sens, on passe pour un barjot. Alors, simplement, je vous dis, laissez-moi barjot, je suis peut-être barjot, mais faites-moi confiance que je vis admirablement bien ma vie, laissez-moi vivre ma vie avec ce que je crois. Je ne cherche pas, je ne dirige pas une secte. Je ne veux pas vous obliger. Simplement, je vous dis, écoutez un petit peu plus des messages qui peuvent vous venir comme ça. Écoutez un peu plus ce que les gens disent autour de vous, oui, les hommes, les femmes. Il y a de plus en plus de gens qui parlent des phénomènes paranormaux. Mais c'est difficile d'en parler parce qu'on passe pour des fous. Quand on parle, quand on dit « Oh, j'ai vu une masse éclairée, c'était merveilleux dans ma chambre ». Alors justement, Françoise, vous qui êtes médium et par rapport à ce que dit Michel, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen quand même, puisque les gens sont très rationalistes, est-ce qu'il y a un moyen de prouver l'existence des anges gardiens? Certainement. Lequel? Je pense que déjà, les anges gardiens n'appartiennent ni aux croyances ni aux superstitions. À quoi alors? Je pense que l'ange gardien, c'est bien autre chose que ça. J'ai fait moi-même une recherche pour aider mon prochain, puisque c'est ma vocation et que j'en ai parfaitement conscience. Et si j'ai accepté de venir sur votre plateau, c'est pour éclairer de ma connaissance, tout simplement, faire peut-être la part du vrai et du faux, parce que ma connaissance dans ce domaine est grande. J'ai vu mon ange gardien, je sais que c'est rare, et je sais que ceux qui l'ont aperçu comme moi refusent de passer sur des plateaux de télévision. Parce que l'angéologie est quelque chose de sacré. On ne parle pas de son ange gardien ou de Dieu en bafouant ce sujet. C'est le sacré profond, comme on ne parle pas d'amour, ni de sa famille, ni de ses enfants, en acceptant que quelque chose soit bafoué. En cachant quelque chose, on ne peut pas en parler, donc on ne peut pas comprendre le phénomène. Si je suis venue en parler, c'est que je ne cache rien. Justement. Je suis venue dévoiler. Si je peux apporter une lumière, ça sera vraiment... Alors justement, dites-nous un petit peu quelles sont vos lumières en la matière. Déjà, j'ai recherché d'où vient le nom d'ange gardien, parce que je pense que c'est intéressant. On parle beaucoup d'anges, mais on ne sait pas d'où vient ce nom. Qui connaît, qui sait d'où vient ce nom ange gardien? C'est grec, c'est angelos, qui veut dire messager. Oui, c'est très bien, mais ça vient de quel texte? Il a étudié en histoire, alors... C'est pas que ça vient d'un texte. On sait que les Grecs appelaient ce terme messager angelos. Et ensuite, il n'y a pas un texte qui en parle, c'est des textes. Ne serait-ce Platon, Aristote, qui écrivait en grec, en poessomo. Messager, quel est le rôle d'un messager? Un messager, ça peut être Hermès. Chez les Grecs, ce dieu qui apportait un message d'une personne à l'autre. Mais ça ne faisait pas lui un ange. On les appelle aussi souffles, le saviez-vous? Bien sûr. Quand un enfant naît, on attend qu'il crie, déjà. C'est la naissance. On dit que Dieu insuffle la vie dans le souffle. Et on retrouve le nom de l'ange gardien en cherchant dans l'Exode, qui est un des livres que j'ai étudiés, la Bible, la Kabbale, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et si vous pouviez être un petit peu plus explicite, parce que ça devient un la petit peu compliqué. fonction de l'ange gardien vient de Dieu, vient de son nom. Il a donné une fonction à chacun, et on a tous un nom d'ange gardien, et une fonction, une vocation. On ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Je n'ai pas dit du tout à l'heure que tout s'expliquait scientifiquement. Mais tout a une fonction logique dans l'univers. Tout à fait. Dans tous les univers. Est-ce que justement les scientifiques... C'est une question, je ne sais pas, est-ce que les scientifiques n'ont pas tendance à dire ça n'existe pas à partir du moment où ils ont du mal à ne pas prouver que ça existe? Il est vrai que tout ce qui vit dans l'univers dégage des ondes et des vibrations.
et qu'on peut parler d'un champ vibratoire également pour l'ange gardien. Moi, je voudrais savoir, Véronique, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre ange gardien que vous n'avez jamais osé lui dire? Eh bien, j'aimerais lui dire qu'il est merveilleux, que je le remercie d'avoir eu le courage de venir témoigner pour lui et que je vous souhaite à tous d'avoir un petit signe de votre ange personnel et vous verrez que si on se revoit un jour, vous parlerez différemment des anges gardiens. Sacha? Moi, j'aimerais lui dire que j'aimerais vraiment le revoir, parce que je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir une fois. J'aimerais le revoir concrètement pour avoir la chance peut-être de dialoguer avec lui, parce que j'attends impatiemment son retour. Et j'aimerais lui dire que je le remercie aussi de tout l'amour qu'il me donne. Ça m'aide vraiment beaucoup dans ma vie. Et que j'espère que je pourrai redonner cet amour aux gens que je rencontre, avec qui je discute. Parce que vraiment, c'est une grande force. Il me donne de la force. Michel, qu'est-ce que vous voudriez dire à votre ange gardien? Oh, moi, je voudrais le remercier de m'avoir fait trouver ce métier que j'adore, qui est le métier de comédien, qui est un métier passionnant, un métier d'amour, de m'avoir fait rencontrer un autre ange, qui est ma femme, qui m'a fait 3 petits anges merveilleux. Et je voudrais qu'ils disent, s'il y a une instance supérieure, qu'ils lui disent d'embaucher encore d'autres anges, mais qui ne travaillent pas 35 heures. Hein. Vraiment des anges et que ces anges, un jour, se montrent. Ce sera la meilleure preuve pour les incrédules qu'ils puissent se rendre compte que ça existe. Et je pense qu'un jour, ils se montreront. Alors justement, même si nous respectons bien sûr le choix que vous avez fait de croire aux anges gardiens, et c'est toujours le thème de l'émission, et c'est pour ça que vous êtes ici, bien sûr, nous avons, notre ange gardien personnel, c'est notre réalisateur, et notre réalisateur est un farceur, et pendant toute l'émission, il s'est un petit peu amusé à mettre des anges gardiens un petit peu partout. C'est peut-être leur représentation, donc ne vous en étonnez pas naturellement, c'était de l'humour, et Massimo, nous te remercions pour cet humour, car tu nous donnes de la bonne humeur. Et je ne sais pas si tu es un ange, mais en tout cas, tu es notre ange à nous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. L'ange est là peut-être, ou en tout cas, vous l'avez vu. Merci beaucoup.